Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'automobiliste qui utilise une voiture pendant 3 à 5 ans a probablement remarqué la détérioration du radiateur de l'habitacle. La méthode traditionnelle de réparation consiste à démonter l'échangeur de chaleur interne, puis à nettoyer les canaux. Un problème commun se pose ici, il n'est pas facile d'enlever l'élément. Certaines voitures doivent démonter la moitié du panneau avant. C'est pourquoi de nombreux conducteurs optent pour une autre solution, le rinçage liquide du radiateur de chauffage sans le démonter de la voiture. Fréquence d'entretien du radiateur. La plupart du temps, l'antigel du système de refroidissement fonctionne à une température de 80 à. Sur les surfaces intérieures des tubes métalliques en contact avec l'air extérieur, des dépôts se forment progressivement. La section des raccords de circulation du liquide de refroidissement diminue et l'intensité de l'échange thermique baisse. Cause de la formation de boue empêchant la dissipation normale de la chaleur des radiateurs, remplacement prématuré de l'ancien tossol, dont les additifs ont perdu leurs propriétés fonctionnelles et ont commencé à précipiter. L'utilisation d'eau du robinet ou d'eau distillée à la place de l'antigel entraîne un dépôt accru de sel, tartre. Remplissage avec un liquide de refroidissement. Contrefait. Les petites particules qui circulent dans le système et obstruent les tubes chauffants, copeaux de métal, rouille, morceaux de mastic et de caoutchouc. L'intervalle optimal pour le rinçage du radiateur de chauffage est d'une fois tous les 2 ou 3 ans. L'opération est effectuée en même temps que le remplacement de l'antigel, le système est vidé, rempli d'eau distillée avec un agent nettoyant spécial et chauffé avec le moteur jusqu'à la température de fonctionnement. La solution est ensuite éliminée et un nouveau tossol est versé dans le vase d'expansion. Si le rinçage préventif décrit ci-dessus n'a pas été effectué depuis de nombreuses années, le radiateur du chauffage devra être débarrassé du tartre et des débris afin de rétablir un échange thermique normal. Pour ne pas gêner le démontage de l'habitacle, lavez le radiateur sans le démonter de la voiture en suivant l'une des deux méthodes décrites ci-dessous. Comment laver le nid d'abeille de l'échangeur de chaleur? Les compositions chimiques suivantes peuvent être utilisées pour éliminer les dépôts et la saleté du radiateur du chauffage d'habitacle. Point détergent automobile vendu dans les magasins spécialisés. Par exemple, la marque Manol, acide citrique de qualité alimentaire. Point réactif ménager destiné au nettoyage des canalisations d'égout. Solution de soude caustique. Conseil. Avant d'acheter une composition de lavage, vous devez vérifier de quel matériau est fait le radiateur de votre voiture, aluminium ou cuivre. Les produits qui nettoient bien les tubes en cuivre peuvent endommager le nid d'abeille en aluminium de l'échangeur de chaleur. Un radiateur en cuivre peut être rincé avec tous les produits susmentionnés. Seul bémol, étudiez attentivement le mode d'emploi du réactif ménager et assurez-vous que le liquide n'endommagera pas les tuyaux en caoutchouc et les pièces en plastique. En cas de colmatage important, il est préférable d'acheter deux produits chimiques, l'un à base d'acide et l'autre à base d'alcaline. Comme le radiateur en aluminium du chauffage ne tolère pas le contact avec les alcalins, il vaut mieux acheter de l'acide citrique ou un produit de réparation automobile conçu pour ces échangeurs de chaleur. En dernier recours, utilisez brièvement des solutions alcalines faibles suivies d'un lavage complet avec du distillat. Nettoyage préventif en mouvement. Cette méthode est recommandée lorsqu'il n'y a pas de gel, en été, au début du printemps ou à la fin de l'automne. Il s'agit de remplir le système de refroidissement de l'unité motrice avec de l'eau distillée pendant plusieurs jours. Les gelées nocturnes peuvent provoquer des fissures dans les tubes de l'échangeur de chaleur en raison de l'expansion de la glace. Il est acceptable d'effectuer des mesures de rinçage en hiver, si le véhicule est stocké dans un garage chaud et n'est pas laissé à l'extérieur pendant une longue période. Comment procéder à un tel nettoyage? Videz complètement le système de refroidissement du moteur. Prenez la quantité de distillat correspondant au volume du système. Faites chauffer de l'eau et dissolvez-y 100 à 150 g d'acide citrique. Versez le remède à la place de l'antigel, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bouchon d'air. Roulez sur de l'eau contenant de l'acide citrique pendant 4 à 5 jours, puis vidangez la solution. Remplir l'enveloppe de refroidissement du moteur et le réseau de canalisation avec du nouveau tossol d'une marque appropriée. Remarque.
Une concentration d'acide alimentaire de 100 g pour 10 litres d'eau est considérée comme plutôt faible, la solution ne peut pas endommager les pièces et le nid d'abeilles du radiateur. Le lavage sur le pouce est une mesure préventive. Un échangeur de chaleur fortement encrassé par le calcaire ne peut pas être nettoyé et par cette méthode, une concentration plus élevée d'acide et un lavage à contre-courant sont nécessaires. Préparation d'un rinçage important. Pour nettoyer le radiateur du chauffage d'habitacle directement sur la voiture, il vous faut un détergent de deux types, alcalin et acide. D'un jeu de clés, de tournevis et de pinces, d'un entonnoir. Une pompe à eau de faible puissance, une unité de circulation domestique pour le chauffage et une pompe électrique d'un camion gazelle peuvent également faire l'affaire. 2 tuyaux de 2 mètres de long avec des colliers de serrage. De l'eau distillée à hauteur de 3 volumes du système de refroidissement de votre voiture. Une marmite et un seau. Un vieux collant Capron ou de la gaze plié en 3. Préparez également un récipient pour vidanger le vieux tossol et le volume nécessaire de liquide de refroidissement frais. Souvent, les automobilistes lavent l'échangeur de chaleur du chauffage sans vider complètement les canalisations et l'enveloppe du moteur, mais alors tous les débris contenus dans le vieil antigel se précipiteront à nouveau dans un radiateur propre. Le travail spodruknoknoe doit être effectué dans un garage équipé d'une tranchée d'inspection. Pour éliminer les dépôts sans démonter le chauffage de la voiture, vidangez complètement le tossol du moteur dans l'ordre suivant. Laissez le moteur refroidir à température ambiante et placez un récipient d'antigel en dessous. Dévissez le bouchon du bloc cylindre à l'aide d'une clé, puis ouvrez le bouchon du vase d'expansion. Lorsque tout le toluène s'est écoulé, revissez le bouchon. Si le radiateur principal est équipé d'un deuxième bouchon de vidange, répétez l'opération. Débranchez le tuyau au point le plus haut du système, c'est-à-dire au niveau du corps de papillon ou du bloc chauffant du carburateur. Sur certaines voitures, la vidange est entravée par des couvercles protégeant l'espace sous le capot contre la pénétration de poussière par le bas. Il y a 2 façons de résoudre le problème, enlever la protection ou utiliser un long tuyau jusqu'au goulot après avoir dévissé le bouchon. Ordre de travail. Pour nettoyer le chauffage de vos propres mains, vous devez trouver et déconnecter les 2 tuyaux qui partent de l'espace sous le capot à l'intérieur de l'habitacle. Deuxième étape, s'assurer que le robinet du chauffage, situé à l'intérieur de l'habitacle, est ouvert. Ensuite, montez l'unité de rinçage, qui comprend les éléments suivants. 2 tuyaux, une pompe à eau, un filtre en collant. Le filtre a pour fonction d'empêcher la saleté et les particules de calcaire de pénétrer à l'intérieur de la pompe. Il doit donc être installé à l'extrémité du tuyau provenant de l'échangeur de chaleur. Raccordez l'autre tuyau à la pompe immergée dans un seau de solution de rinçage. Si vous utilisez une pompe gazelle ou une pompe de circulation, vous devrez placer un court tuyau du côté de l'aspiration pour fournir de l'eau à partir du seau. Avant de rincer le radiateur du chauffage de la voiture, raccordez les tuyaux de l'installation maison au raccord de l'échangeur de chaleur. Procédez ensuite selon les instructions, à l'aide d'une marmite. Faites chauffer de l'eau dans un seau jusqu'à une température de 70 à. Mettez la pompe en marche en abaissant le tuyau de retour dans le seau. Lorsqu'un jet régulier en sort, ajoutez à l'eau chaude un produit de nettoyage des eaux usées tel que Moll ou un produit similaire. Quantité, au moins 1 litre. Lavez la cuisinière pendant 30 minutes, en allumant périodiquement la marmite en ébullition. Ne laissez pas la solution refroidir ou bouillir. Au bout d'une demi-heure, arrêtez le pompage et retirez les saletés du filtre. Intervertissez ensuite le tuyau d'aspiration et le tuyau de retour de la manière qui vous convient le mieux, inversez les raccords sur la machine ou le groupe de pompage. Recommencez à pomper. Le nettoyage inverse du radiateur de chauffage est obligatoire et dure 30 minutes. Point important. Si l'échangeur de chaleur est en alliage d'aluminium, le temps de traitement avec un réactif pour eau usée doit être réduit à 10-15 minutes. En règle générale, ces produits chimiques sont fabriqués à base d'alcali et peuvent corroder le nid d'abeilles du radiateur. La deuxième étape, le rinçage du chauffe-eau avec de l'eau propre, s'effectue de la même manière. L'eau est d'abord pompée d'un côté, puis de l'autre, le temps de pompage étant de 15 minutes. Remettez ensuite le filtre en place et passez à la troisième étape, le traitement à l'acide. Pour nettoyer le radiateur avec une solution d'acide citrique, versez 100 à 150 g du réactif dans de l'eau chaude et mélangez soigneusement. Raccordez tous les tuyaux et remettez la pompe en marche. Le détartrage à l'acide dure de 30 à 60 minutes, selon le degré de contamination des surfaces internes de l'échangeur de chaleur. N'oubliez pas de maintenir la température de la solution et d'effectuer un lavage à contre-courant,
30 A également. La dernière étape est le rinçage final de l'échangeur de chaleur du tartre et de l'acide avec de l'eau distillée. Faites-le fonctionner dans les deux sens pendant 15 minutes, puis arrêtez la pompe et soufflez le reste de l'eau hors de l'échangeur de chaleur. Assemblez et remplissez le système dans l'ordre suivant, branchez les raccords d'origine du chauffage de cabine en place. Fermez tous les orifices de vidange et versez lentement de l'antigel par le col du vase d'expansion. Lorsque le liquide de refroidissement s'écoule du tuyau retiré du bloc papillon, placez-le sur le raccord et fixez-le à l'aide d'un collier. Faites l'appoint du liquide de refroidissement jusqu'au niveau correct. Après avoir terminé l'assemblage, démarrez le moteur et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement de 90 A. Vérifiez les performances du chauffage en allumant le chauffage et le ventilateur à pleine puissance. Si le rinçage est réussi, vous sentirez le résultat sans avoir à le mesurer à l'aide d'un thermomètre.